Démonstration du fonctionnement de l'application gestion des armes et des Jedi. Donc ici l'application est lancée en mode debug et nous allons donc étudier comment elle fonctionne. Dès le chargement de la fenêtre, ce qui est indiqué ici, les variables qui contiendront les différentes instances des différentes classes sont initialisées. Donc ici, nous créons une nouvelle collection d'armes, qui est pour l'instant une nouvelle collection de Jedi. Ici, on voit donc clairement s'afficher que la collection des armes est remplie. Pour l'instant, l'indice d'armes courantes est nul, évidemment, puisque nous avons une nouvelle liste remplie, mais avec aucun élément. Donc, continuons le déroulement de notre application. Donc, pour cela, nous allons continuer l'exécution. Voici la fenêtre principale qui est donc initialisée avec aucun Jedi et aucune classe. Je vais donc initialiser. Lors d'initialisation, on passe pas en revue, mais on voit que déroule devant nous la création des différentes instances. Voilà. Si on se penche un petit peu plus sur ce qui est effectivement créé, et que nous allons regarder ça dans nos différentes variables, donc je vais créer quelques armes ici. Donc je vais aller au point suivant pour avancer un peu plus vite. Voilà. Et je vois qu'ici je mets à jour mes deux zones de test. Effectivement, lorsque j'aurai terminé l'exécution de ce code, je vais pouvoir visualiser le résultat. Mais d'ores et déjà, je peux constater que les armes ont été ajoutées, j'en ai 4. Ces 4 armes sont décrites par leurs caractéristiques, donc ici le sabre laser, et pour le sabre laser, j'ai 3 personnages, et ce personnage-là est bien sûr Luke Skywalker. Donc continuons l'exécution de l'application. Je vois ici apparaître donc il y a bien 4 armes, 10 Jedi. Pour une visualisation plus claire et le fonctionnement des boutons, je vous ai précisé des listes ici. Donc que se passe-t-il lorsque nous cliquons sur arme suivante? Eh bien ici vous avez l'indicateur qui va nous donner quelle est l'arme courante, c'est-à-dire en fait la position dans notre liste d'armes. Donc ici que se passe-t-il? Eh bien je vais aller sélectionner quelle arme. L'indice d'arme courante est nul, donc si on fait une première exécution pour être plus crédible, on voit que la sabre laser est sélectionné, l'indice est 0, et nous apercevons ici les 3 Jedi concernés par cette arme. Si nous cliquons sur arme suivante, on peut constater ici que l'indice arme courante est 0, et donc va donc passer à 1, ce qui fait que pour afficher nos différents éléments, donc que nous verrons ensuite, il faut donc prendre l'arme 0 et les personnages qui se trouvent dans l'instance de l'arme 0. Si nous passons bien sûr à l'arme 1, nous serons obligés d'utiliser les 2 personnages, et en l'occurrence nous allons afficher Rebay, et le deuxième personnage sera Jesnine. Démontrons-le. Je continue l'exécution de mon application, et effectivement, je vois apparaître dans la liste des gens sélectionnés Rebay et Jesnine. Et je suis bien sur l'indice numéro 1. Maintenant, je peux faire exactement la même chose avec les Jedi. J'ai un indice qui me permet de savoir sur quel Jedi je suis, et je passe au suivant. Donc, ça fonctionne dans ce sens-là. Si je fais suivant, 1, 2, 3, 4, 5, et quand j'arrive au dernier, je repasse au premier. En conclusion, et pour développer votre application, il vous suffit donc de gérer la position que vous avez dans les différentes listes. Donc ici, c'est l'indice de l'arme courante, ou alors l'indice du Jedi courant. Pour gérer cette autre position, c'est-à-dire, par exemple, là, je vais aller... Voilà. Je vais retourner sur le sabre laser. Mais dans le sabre laser, je vais pouvoir faire défiler mes différents Jedi de cette arme. Quand je clique sur arme suivante, je vois que Dark est affiché, ensuite Yoda, ensuite Skywalker, ensuite etc. De la même manière ici, est utilisée une variable locale qui va, à chaque fois que l'indice du Jedi pour cette arme change,
va être modifié. Voilà une démonstration simple du résultat à obtenir. Reste la dernière position, la dernière fonction, pardon. La dernière fonction, c'est de pouvoir associer un Jedi nouvelle arme. Donc prenons ici Jesnin et nous allons lui associer l'arbre laser. Voilà qui est fait. Si je retourne sur arme suivante, pardon, je vais donc passer à bord pistole, etc., etc. Donc je vais continuer tranquillement. Je continue. Encore un. Pour arriver finalement au sabre laser. Donc on va enlever ce point d'arrêt afin d'éviter. Voilà. Arme suivante. Et cette fois-ci, on voit bien que dans les armes laser, dans les Jedi qui ont une arme laser, nous avons Skywalker, Dark Yoda et Jesnin. Donc il suffit d'appeler la méthode qui s'appelle cette arme et c'est automatiquement fait. Donc pour conclure, l'application ici est simple. Vous n'avez qu'à gérer vos indices courants dans les listes. Donc vous n'avez qu'à gérer ces trois variables ici et initialiser, augmenter ou réinitialiser lorsque cela est nécessaire. Donc vous avez un test à chaque fois à réaliser, c'est est-ce que je suis à la dernière position de ma liste ou pas. On supposera que les listes sont toujours remplies, de manière à nous éviter des bugs. Mais ce simple code est à écrire pour chacun des boutons. Seul change la liste manipulée. Bon courage